Le cratyle de Platon, notice introductrice, suite. Les autres étymologies de Socrate. Or, c'est encore à l'inspiration d'Eutyphron qu'il rattache les considérations étymologiques suivantes. Il y insiste à plusieurs reprises. Il félicite ironiquement Hermogène d'avoir foi dans cette inspiration. Après avoir expliqué le mot psyché, il propose une nouvelle étymologie beaucoup plus recherchée et par suite plus plausible aux yeux des Eutyphrons. Parodiant un vers d'Homère, il se vante de faire voir à Hermogène ce que valent les chevaux d'Eutyphron. Embarrassé par l'origine du mot pour, qui veut dire feu en grec, il craint que la muse d'Eutyphron ne l'ait abandonné. Enfin, il justifie l'accumulation précipitée de ces étymologies en alléguant que l'inspiration du dieu touche à sa fin. Par ces allusions répétées, Platon nous incite évidemment à ne pas prendre au sérieux le contenu de ce long développement. Il ne saurait y avoir de doute sur ses intentions. Qu'il ait eu lui-même le goût de l'étymologie. On croit en trouver la preuve en d'autres endroits de son œuvre. On lit en note. Dans le Protagoras, il rapproche Promethèus de Promethoumenos. Il tire sophistès de sophos savant et de la racine iste savoir. Dans le Phèdre, il fait venir Ligeiai de Liguès, Mantiquet de Maniquet. Il explique Oionistike par Oiesis nous, Historia. Dans le Théétète, il rattache Kéar, cœur, à Kéros, cire. Dans la République, il rend compte de polis par polloi, la cité par le mot polloi qui veut dire plusieurs. Dans le Sophiste, il fait venir Aspalius, pêcheur à la ligne, de Anaspan tiré en haut. Dans les lois, il interprète choros par chara, puriche par pour, nomos par nous. Quelques-uns des noms étudiés dans le Cratyle le sont dans d'autres dialogues, Gorgias, où Soma est expliqué par Séma. Le rapprochement n'est d'ailleurs pas de Platon qu'il attribue lui-même à un savant homme, Philolaos. Dans Phèdre, Eros est expliqué par Romais. Le nom d'Eros est chez les immortels Ptéros, citation poétique. Himéros est interprété par Mere epionta kai reonta, par Rema dans le Cratyle. Phédon. Aïdès est expliqué par Aïédès, étymologie mentionnée mais rejetée dans le Cratyle. Dans le Sophiste, Sounessis est rattaché à Sounémi. Fin de note. Mais qu'il n'y ait point à en conclure, comme le fait Schaublin, que dans ces endroits et dans le Cratyle, il est utilisé avec sérieux le procédé étymologique. Les rapprochements rappelés ci-dessous sont parfois de simples jeux de mots. En plusieurs cas, c'est le ton du badinage qui est manifeste. Et même si Platon n'est pas le premier à en sourire, il ne peut certainement y voir autre chose que des vraisemblances. Dans le long développement qui prend fin, il y a sans doute des idées intéressantes et justes. Platon a bien vu que la forme des mots se modifie avec le temps, quoiqu'il l'attribue en partie à une action consciente des sujets parlants, au parti pris d'enjoliver le langage et non au jeu naturel des lois phonétiques. Il n'a pas tort de dire que sous leur forme ancienne, les mots laissent voir plus clairement leur étymologie que dans l'état actuel du langage. Son ignorance des langues étrangères, on dit en note, il n'en cite qu'une, le phrygien, à propos du mot pour, et avec raison semble-t-il. Le fait est qu'en arménien feu se dit hour, et que les Arméniens passaient pour descendre de colons phrygiens. Fin de note.
Son ignorance des langues étrangères l'empêche de deviner le parti que l'étymologie peut tirer de la comparaison du grec avec les parlers de la même famille. Au lieu de dire comme Socrate que certains mots ont une origine barbare, la science moderne les expliquerait par la parenté du grec avec le sanskrit ou telle autre langue indo-européenne. Mais elle lui donnerait raison dans l'ensemble, puisqu'il est admis aujourd'hui qu'une grande partie du vocabulaire grec est faite d'emprunts étrangers à l'indo-européen. Socrate est dans le vrai en recourant parfois pour expliquer des mots attiques et d'autres dialectes grecs à d'autres dialectes grecs qui peuvent avoir gardé une forme plus voisine de l'état primitif. Il fait une observation ingénieuse et pénétrante en notant que les femmes restent plus fidèles que les hommes à l'ancien parler. Toutefois, la question n'est pas de savoir si ces idées sont justes pour nous, mais si elles semblent telles à Platon, et en tout cas si leur application peut produire ici des résultats qui aient à ses yeux une valeur scientifique. Or, la suite du dialogue conduit à une conclusion négative. Les étymologies du cratyle, on l'a vu, sont présentées dans l'ensemble avec une intention fort nette de dérision. Il est tout à fait vain avec QQL et surtout Schaublin de dresser la liste des étymologies sérieuses à côté de celles qui sont des moqueries évidentes. On lit en note, Socrate déclare que les noms de Dionysos et d'Aphrodite ont un sens à la fois sérieux et plaisant. Il ne retiendra pour sa part que le second. Les dieux aussi aiment le badinage en expliquant Dionysos par Rho didus ton oinon, celui qui donne le vin. Fin de note. Rien ne sert d'objecter que même les plus extravagantes pourraient être prises au sérieux par l'auteur ou l'ont été après lui, dans un temps où la science étymologique n'avait pas à sa disposition les moyens dont elle use aujourd'hui. L'attitude de Platon ne permet pas d'hésiter. Peu importe qu'il se rencontre sur le nombre des étymologies justes, elles se réduisent d'ailleurs à peu de choses, un peu plus de 20 sur 112 mots étudiés et 139 ou 140 étymologies. Alors, quelles sont ces 20 étymologies justes? On lit en note Hector de Echo, Orestes de Oros, Atreus de Tréo, Tantalos de Talanteia, Diphilos de Diiphilos, Psuché de Anapnein Anapsuchun, Pluton de Plutos, Séléné de Célas, Aër de Aétès, Sophrosune de Soteria tes Phronéseos, Adikia de Dikaion, Thelu de Theli, Aporia de Aporesthai, Kerdaleos de Kerdos, Sumpheron de Sunfero, Lucitelun de Luein Telos, Algedon de Alengeinos, Archédon de Arthos, Terpsis de Terpnon, Thumos de Thusis, Bébaios de Bassis, Épistémé de Épihistémie. Plusieurs de ces étymologies ne sont d'ailleurs que des rapprochements avec des mots de la même famille, d'autres ne sont qu'incomplètement exactes ou se trouvent noyés parmi des étymologies fantaisistes. Fin de note. Et il faudrait prouver que l'auteur du cratyle les tenait pour exacts. Non seulement l'inspiration d'Eutyphron alléguée avec tant d'insistance est là pour nous mettre en garde, mais Socrate se charge à plusieurs reprises de nous ouvrir les yeux. Il déclare ainsi qu'il lui est venu des idées ingénieuses et qu'il risque d'être plus sage que de raison. Après avoir improvisé une explication de Psuché, il se hâte d'en proposer un autre moins banal, dont il signale ironiquement le caractère recherché, comme s'il ne s'agissait dans cet examen que de faire montre de bel esprit. En grec, comme pheomenon legein.
Il ne cache pas d'ailleurs que cette seconde étymologie lui paraît risible, en grec géloion. C'est bien de bel esprit qu'il s'agit encore dans celle de Thétis, en grec komson. Hermogène lui-même juge étrange, en grec atopon, la quadruple explication donnée par Socrate du nom d'Apollon. La fantastique étymologie de Séléné, ou plutôt Sélanaïa, tirée de Sélas Hénos Néon Aïen, Sélaé Noneo Aïeia, le frappe par son allure dithyrambique, et il ne peut s'empêcher de trouver bien laborieuse, en grec mala glis choros, celle de Techné, qui équivaut à hexis nous, pour peu qu'on retire le to et qu'on ajoute 2 omicron. Quand il entend Socrate expliquer blaberon par boulapterun, boulomenon haptein run, il s'écrit que les noms sortis de ses mains sont singulièrement compliqués, en grec poikila. Socrate lui fait en ce moment l'effet de jouer sur la flûte le prélude de l'ère d'Athéna.